Vous savez, j'ai toujours entendu de la bouche de certains Togolais que le Togo n'est pas un pays comme les autres. Et je suis totalement d'accord parce que le Togo, c'est d'abord mon pays, c'est d'abord ma patrie et ce sont mes origines. Je suis fier des Togolais et j'aime mon pays plus que tout au monde. Et deuxièmement, parce que la politique au Togo, il faut être né à une certaine époque pour comprendre cette politique. Et je pense que si tu es né à cette époque, dès les débuts ou dans les ères ou dans les années du régime Gnassingbé Eyadema jusqu'à ce jour, tu trouveras qu'il n'y a peut-être pas de changement au pays. Moi, je ne suis pas né à cette époque, je suis né pendant et j'ai grandi jusqu'à ce que Gnassingbé Eyadema ne décède. Alors, dans cette vidéo, il va s'agir de donner mon point de vue sur la situation politique au Togo, notamment suite à une sortie de l'opposition togolaise. Aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent l'opposition togolaise et je pense qu'ils ont leur raison de critiquer l'opposition togolaise. Alors, moi, aujourd'hui, je vais utiliser le terme opposition parce que c'est ce que tout le monde connaît. Mais pour moi, opposition déjà veut dire qu'on est contre l'autorité, on est contre l'ordre. Donc pour moi, je ne vais pas utiliser, je ne vais plus après cette vidéo utiliser opposition, mais je vais utiliser les classes politiques. Alors, restez jusqu'à la fin et on va en parler honnêtement entre Togolais et on va se dire certaines vérités et peut-être que je suis dans le tort, peut-être que je serai dans le faux, mais c'est ma vision des choses, c'est ce que je pense. Générique. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Larry Yaman, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. S'ils sont des sujets qui te parlent et qui te passionnent, tu suis la bonne chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Et le plus important, c'est qu'il faut réagir en commentaire, dans ton point de vue. Peu importe le fait que tu n'es pas d'accord avec ce que je pense, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on a l'ouverture d'esprit et on s'ouvre et on s'enrichit intellectuellement. Vous savez, je fais cette vidéo parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur l'opposition togolaise et je me suis fait quelques idées sur l'opposition togolaise. Alors, qu'est-ce qui m'a fait penser à cette vidéo? Je suis tombé sur une information sur le Togo. Vous savez que je traite des sujets d'actualité, donc du coup, je tombe sur une information sur le Togo qui dit ce qui suit. Alors, au Togo, l'opposition s'est réunie à Lomé contre la nouvelle constitution. Je vous lis l'article. Le meeting qui s'est tenu dimanche 23 mars dans la capitale togolaise protestait contre la nouvelle loi fondamentale qui permet à l'actuel président Faure Gnassingbé de se maintenir indéfiniment à la tête de l'État. Donc, l'opposition togolaise a tenu dimanche 23 mars à Lomé un meeting pour protester contre la nouvelle constitution adoptée en avril 2024 qui abolit l'élection du chef de l'État au suffrage universel et institue un régime parlementaire. La nouvelle constitution est vivement critiquée par l'opposition et la société civile qui y voit un moyen pour l'actuel président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de se maintenir indéfiniment à la tête de l'État. À l'appel d'un regroupement de deux grands partis de l'opposition et d'organisations de la société civile, des centaines de militants se sont retrouvés place à Kassimé, dans le centre-ville de Lomé, écoutant tour à tour les prises de parole. Pour l'un des principaux opposants au pouvoir, Jean-Pierre Fabre, alors est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le principal opposant? Il n'est plus chef de file de l'opposition. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est le principal opposant. Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre n'a plus de poids. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, la constitution, il dit ceci, n'a pas été changée dans les normes. Cela a été fait sans la consultation du peuple qui détient la souveraineté. Je suis venu à ce meeting parce que je suis foncièrement contre cette nouvelle constitution qui ne laisse pas présager un futur radieux pour notre pays. Elle se passera pas, a déclaré à l'agence française presse Boevi Fafadji Lawson, militante de l'opposition. Sur des pancartes et des banderoles, on pourrait lire « Ensemble disons non à l'autorité illégitime » ou « La CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, doit dire non au coup d'État constitutionnel. Le peuple est debout et c'est ce peuple qui aura le dernier mot. » Bref, je ne veux pas aller loin, mais déjà, c'est quelques lignes que je viens de vous lire. Vous comprenez déjà tout de suite quelle tournure va prendre ma vidéo. Il n'y aura pas de vidéo ou d'image qui va relater ou qui va illustrer quoi que ce soit. Mais voilà, à partir de maintenant, on va vraiment parler. Vous savez, moi, je ne connais pas forcément l'histoire de l'opposition togolaise. Mais ce que je retiens, c'est que ça fait pratiquement 50 ans que les mêmes personnes se battent entre griffes pour la libération du Togo ou pour défendre les droits des populations. J'entends bien. Mais ça fait déjà 50 ans. 50 ans, c'est trop. Mais 50 ans, ce sont les mêmes personnes. Et il y a des jeux politiques entre oppositions qui se font. Je ne veux pas dire que tout est forcément la faute de l'opposition, mais je pense que l'opposition togolaise d'aujourd'hui n'a pas le cran et n'est pas encore prête pour le changement au Togo. Vous savez, le RPT, qui était le RPT aujourd'hui, qui est devenu RPT Unir, a changé catégoriquement. Et là, sa stratégie, bien que certaines personnes ne sont pas d'accord avec, mais là, sa stratégie, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un parti, bien que beaucoup de gens le disent, qu'au fond de ce parti, c'est toujours les mêmes, mais il y a du renouveau. On voit de certaines nouvelles têtes, mais qui sont entre elles. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'opposition, je pense que l'opposition doit rendre des comptes à la population togolaise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les Togolais ne
s'intéresse même plus à tous ces jeux politiques. On entend dans les médias, on entend dans les infos, mais aucun Togolais ne se manifeste comme auparavant. Quand on me raconte l'histoire des grèves qu'il y a eu, les Togolais étaient vraiment ancrés dans toutes les décisions et s'informaient de toutes les décisions prises par les dirigeants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que ceux qui doivent les défendre ne sont même pas en mesure, n'ont pas les capacités de les défendre. Là où il faut qu'ils siègent, les gens n'arrivent pas à siéger. Ils n'arrivent pas à gagner les élections. On va me dire, oui, c'est parce que y a des fraudes. Ok, mais bon, on ne voit pas la stratégie. On ne voit nulle part. Le moment où on entend parler de l'opposition togolaise, c'est lorsqu'il y a des événements politiques, il y a des élections, il y a... voilà, c'est en ce moment qu'on les voit. On ne les voit jamais, même sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est à un ère où tout est digitalisé, mais on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Pourtant, aujourd'hui, la population togolaise, on sait qu'en Afrique, bien plus de la moitié de la population est composée de la jeunesse, des jeunes. Et les jeunes aujourd'hui se retrouvent où? L'audience a changé de bord. L'audience se retrouve maintenant sur tout ce qui est réseau social, pas sur les chaînes de télévision. Vous comprenez? Donc, la stratégie de l'opposition aujourd'hui, il n'y a pas de renouveau. L'opposition n'a aucune stratégie correcte. Et comme je disais au départ, l'opposition togolaise doit rendre des comptes à la population parce que quand vous siégiez au Parlement, aucun compte rendu était donné à la population togolaise. Aucun député, on le voyait rarement, donner des informations sur ce qui est voté, sur comment est-ce que tout est fait. Aujourd'hui, la constitution qui a été changée, c'est pas de la faute des Togolais. C'est vous qui avez contribué à ce changement de constitution. Même si vous allez dire que ils ont fait ça sans prévenir qui que ce soit, mais dans les dispositions de la constitution, ils ont le droit de se lever et de changer la constitution sans référendum. C'est bien marqué dans la constitution, sans référendum. Donc, vous aviez l'obligation d'expliquer la constitution à chaque Togolais. Le peuple togolais doit connaître, chaque citoyen doit vraiment comprendre et connaître sa constitution. La constitution qui a été votée, la constitution sur laquelle se base. La constitution, c'est les lois, c'est là où on a les lois fondamentales du pays et que chaque citoyen est rattaché à cette loi. Il n'y a aucun citoyen qui doit normalement être au-dessus de cette loi-là. Donc, c'est bien marqué. Nathalie Yam l'avait dit, il l'avait expliqué, c'est bien marqué. Et quand il fallait voter cette constitution, vous avez voté cette constitution. Donc, vous allez me dire que vous ne l'avez pas voté, mais cette constitution a été approuvée. Vous comprenez? Je me rappelle qu'il y avait eu une grève pour le fait que cette constitution, les gens voulaient qu'ils reviennent sur la constitution de 1992 qui avait été votée. Mais bref, ça s'est pas fait. L'opposition togolaise, la classe politique qui dit qu'elle défend le peuple togolais, doit normalement enseigner au peuple togolais cette constitution pour que chacun puisse être conscient et maîtriser cette constitution comme ce que Chavez avait fait lorsqu'il était devenu président. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que l'opposition togolaise cette classe politique-là doit avoir du renouveau. Nous savons aujourd'hui qu'au niveau du NIR, les choses changent. Pour ceux qui ont côtoyé ce parti, les personnes qui côtoient ce parti, ce ne sont plus des gens qui ne sont pas forcément compétents. Je pense peut-être que certaines personnes sont de mauvaise foi et qui ne font pas vraiment leur travail. Et ça, on le sait tous. Et quand on rentre au pays, on voit que c'est toujours les mêmes personnes qui s'enrichissent. Les personnes qui se sont enrichies, qui sont à la retraite et qui ont passé le flambeau à leurs enfants, à leurs nièces, à leurs neveux. Donc, tant que tu ne fais pas partie de cette classe, tu ne peux pas forcément prétendre, ou si c'est pas par corruption, pour atteindre à des postes ou pour avoir certains privilèges. Et ça, je ne m'en cache pas parce que je sais que c'est ce qu'il y a. Et cette corruption est en train de gangréner et ternir l'image de ce gouvernement-là. Je pense que le gouvernement togolais est rempli de personnes potentielles. Mais il y a quelque chose qui fait que sur certains ministères, les gens ne font pas forcément bien le travail. Parce que les Togolais demandent juste le strict minimum. Le strict minimum, c'est quoi aujourd'hui? C'est la santé. C'est de pouvoir manger au moins 3 fois par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Amener les enfants à l'école, ne pas se soucier du fait de la scolarité des enfants. Que chaque femme puisse accoucher sans pour autant perdre la vie. Et que tous les soins soient gratuits. Une gratuité. Un système de sécurité sociale qui permette au peuple togolais de pouvoir se soigner. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tous les Togolais. On en parle, mais ce n'est pas tous les Togolais qui bénéficient. Je pense que ce sont les fonctionnaires de l'État. Pourquoi ne pas démocratiser cela? Que les Togolais, demain, lorsqu'il y a un accident, qu'il y ait les ambulanciers qui se dépêchent rapidement. Qu'on ait le nombre d'ambulanciers adéquat, proportionnel au nombre de population et en fonction des statistiques, du nombre d'accidents qu'il peut y avoir. Qu'on ait des pompiers qui soient opérationnels. Lorsqu'on a des flammes, on a des feux, on a des feux qui puissent réagir. Qu'on ait des policiers qui ne sont pas seulement là pour battre la population. Qu'on ait des policiers, des soldats qui ne sont pas imbus de leur pouvoir et profiter de ce pouvoir-là pour pouvoir faire comme ils le sentent à des gens qui n'ont pas ce pouvoir-là.
partout, dans tous les corps, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Il y a des soldats, il y a des policiers qui font bien leur travail. Il y a certains qui n'en font pas beaucoup, qui ne font pas bien le travail. Et beaucoup de gens l'ont remarqué. Il faut le dire. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous défendons un système. Et je pense que ça aussi, c'est une erreur de l'opposition qui, on a l'impression qu'ils se battent contre une famille. C'est une sorte de revanche. C'est une sorte de vengeance pour je ne sais quoi. Aujourd'hui, le peuple togolais n'est pas attaché à tous ces jeux politiques. Les gens ne sont plus intéressés parce que ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes gens que nous voyons. Et c'est toujours, à chaque année, c'est les mêmes histoires, les mêmes faits. Vous comprenez? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si vous luttez, il faut lutter correctement contre un système. On ne vous voit pas. Vous êtes des acteurs politiques. Ok, vous allez dire que vous faites un travail, mais le travail que personne ne voit. On ne le voit pas dans les grandes décisions. Vous n'êtes pas dans le gouvernement. Vous ne voulez pas faire partie du gouvernement. Vous allez me dire. Mais nous savons qu'il y a certains qui ont été rapprochés pour intégrer le gouvernement, mais ils n'ont jamais intégré le gouvernement. Nous voulons que vous pouvez intégrer le gouvernement et faire votre travail. Vous avez peur d'être embrigadé dans quoi? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on vous voit aussi au niveau des prises de décision. Il faut que la balance puisse peser. Ils sont là. C'est les jeux politiques. On ne peut pas les empêcher aussi parce qu'ils ont leurs ambitions, ils ont leur vision, ils ont un programme aussi. Donc, le parti au pouvoir, bien évidemment. Vous êtes aussi présent. Mais au niveau de l'opposition, comme je le répète, il faut du renouveau parce qu'on ne vous voit que vous. Il y a la jeunesse. Dans vos partis, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui peuvent prendre la relève. C'est ce que nous voulons voir. Le dynamisme. Le dynamisme dans les classes politiques. Que ce soit UNIE, que ce soit ANC, que ce soit ADI, que ce soit le NET, peu importe, c'est ça ce dynamisme-là que nous voulons voir. Et c'est ce qui va réveiller les Togolais, la jeunesse togolaise. Et moi, je vais m'adresser à la jeunesse togolaise qui estime qu'aujourd'hui, la politique, les prises de décision, on n'est pas informé, on ne nous demande pas. Il faudrait que nous-mêmes, nous puissions prendre les rênes, c'est-à-dire prendre la décision d'interagir, de nous manifester pour ce que nous voulons et pour ce que nous ne voulons pas. Nous avons la possibilité de nous adresser aux différents ministères, de nous adresser directement au président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. C'est vrai que le président, ce que moi j'ai remarqué que beaucoup de gens reprochent, c'est que le président Faure Gnassingbé ne s'adresse pas beaucoup à sa population, surtout à la jeunesse. Pourtant, dans tous les discours du gouvernement, on indexe la jeunesse et on explique que l'avenir du Togo, c'est la jeunesse. Mais cette jeunesse-là est en perdition parce que cette jeunesse ne se retrouve pas. Chômage, voilà, manque d'emploi et inflation. Il y a des jeunes qui finissent et qui ne peuvent même pas travailler. Beaucoup de gens, ça c'est un sujet que je vais traiter après, mais je sais que quand je rentre au Togo, je suis rentré une ou deux fois au Togo, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens me disent qu'ils sont toujours en stage. Des gens ont fait 1 année, 2 ans de stage. Pourtant, c'est des gens qui ont des diplômes. Ça aussi, c'est une sorte d'esclavage. Les entreprises savent, ils peuvent te garder en stage et ne pas beaucoup payer parce qu'en stage, c'est des indemnités qu'on te verse. Il faudrait aussi que l'État se penche sur cette sorte d'éducation, que chaque étudiant qui sort puisse au moins avoir un stage et qu'il y ait une limitation de stage. Je vais essayer de me renseigner pour voir qu'est-ce que la loi dit au niveau des contrats de travail, les droits de travail, au niveau des stages, des contrats de stage. Combien le stage peut être prolongé pendant combien de temps? C'est important parce qu'il ne faudrait pas que les entreprises aussi abusent parce que certaines personnes acceptent parce qu'ils n'ont rien à faire chez eux à la maison, donc ils sont obligés d'accepter de faire les stages. Certains travaillent pour des entreprises qui ne reçoivent pas leur salaire pendant des mois et des mois. Ils ne peuvent pas quitter parce que s'ils quittent aussi, ils perdent leur emploi et leurs indemnités, ils ne le verront jamais. Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses à revoir dans le pays. Beaucoup de choses sont faites. Le Togo a changé de visage parce que oui, on a des routes, on a tout ça, certes. Mais comme certaines personnes le disent, comme en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens disent on ne mange pas la route. C'est pas ce qui rassasie, c'est pas ce qui remplit le frigo. Certes, les infrastructures sont importantes pour l'économie. La route est importante pour les trafics. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que c'est le capital humain. C'est-à-dire que la richesse d'un pays, c'est le capital humain. S'il n'y a personne, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de création de valeur et l'État s'éteint. Donc, j'aimerais vraiment que chaque Togolais puisse se pencher sur ce que j'ai dit. Peut-être que je suis parti un peu de gauche à droite, etc. Mais vous comprenez le fond de cette vidéo. Moi je vais m'adresser là, à la fin de cette vidéo, dire aux jeunes Togolais, à la jeunesse, de croire en son pays et de croire en sa capacité à participer au développement de son pays, en se manifestant pour ce que nous voulons, en dénonçant ce qui est dénonçable, en toisant ou en se manifestant tout simplement, comme un peu partout nous voyons. On n'a pas besoin de faire de guerre ou quoi que ce soit. Le Togo, c'est un pays de paix, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères. Le Togo, c'est un pays qui est dans la diplomatie. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de violence, il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines, mais je crois fermement que si nous changeons de mentalité, si dans notre conscience, nous avons conscience du fait que nous pesons fort, nous avons du poids, beaucoup de choses peuvent changer. On peut amener ce régime-là à suivre nos directives, à suivre ce que nous voulons. C'était ma vidéo. J'espère que cette vidéo parlera à beaucoup de Togolais. On se dit à la prochaine. Je ne peux pas vraiment l'histoire de l'opposition togolaise parce qu'il y a une histoire sur l'opposition togolaise. Je la prépare et dans quelques jours, quelques mois peut-être, je vous proposerai cette vidéo sur ma chaîne. Merci. On se dit à la prochaine. Réagissez en commentaire. Je vais vous lire. Ciao.